finir en disant que, donc dans la diaspora, il y a différentes manières d'appréhender la situation. Donc, qui va être représentatif de cette diaspora ? Voilà. Donc, qui va décider que toi tu es représentatif, moi je le suis, ou toi tu ne l'es pas, et toi tu ne l'es pas, et ainsi de suite. Qui va le décider ? Très bien. Donc, c'est un problème. C'est un problème. Donc, on a des manières de voir, et en tout cas, de façon un peu unanime, malgré tout, tous ceux qui se battent aujourd'hui pour le changement, je ne parle pas de ceux qui sont acquis au pouvoir, au parti État RDPC, tous ceux qui sont acquis au changement considèrent que le discours du président de la République n'apporte rien et ne permettra pas un véritable dialogue inclusif. Ça, c'est clair et net. Au moins, ça, c'est quelque chose qui nous traverse. Et pour finir sur ce chapitre-là, je voulais dire que même s'il a circonscrit son intervention à ce qui se passe au nord-sud, au nord-ouest et au sud-ouest, il y a aussi la crise post-électorale avec les centaines et les centaines d'arrestations. Ça fait partie aussi de la posture. Et il faut que Camto et tous les militants du MRC et tous les autres militants, parce qu'il n'y a pas que les militants du MRC, il faut qu'ils soient libérés. C'est mon prochain point. On va y D'accord. Abdelaziz, le président pour lui interpelle la diaspora. Comment est-ce qu'on comprend ça? Alors, déjà, quand vous avez dans un propos, des Camerounais, dit le président Biya, qui ont perdu leur nationalité. Le président Biya qui le dit. Et plus loin, évidemment, un appel à la diaspora qu'on a pris au passage le soin de fustiger par certains points. Quand on est Patrice Nganan, parce qu'il faut dire les choses, qui est devenu américain, donc qui a pris une nationalité étrangère, au sens de la loi de 68, donc la loi sur le code de nationalité au Cameroun. On a donc perdu la nationalité camerounaise, sauf exception légale, c'est-à-dire les femmes mariées qui l'ont acquis par le mariage ou les enfants dont l'un des pères ou l'un des parents est camerounais avant la majorité. Bon, quand on est Patrice Nganan, on a perdu sa nationalité. On n'est pas différent de M. Mvondo qui est président de la section RDPC France Nord, qui est français et donc qui a perdu sa nationalité. Ça veut dire que si M. Mvondo se trouve au dialogue national ayant perdu sa nationalité, ça doit être le cas pour tout le monde. Donc voilà le quiproquo au Cameroun. C'est-à-dire qu'on ne peut pas considérer que ceux avec qui on n'est pas d'accord, et Dieu sait les points de désaccord que j'ai avec Patrice Nganan qui sont exprimés publiquement, je n'ai pas de problème là-dessus. Mais il faut la justice. C'est la justice qui sauve une société. C'est la justice et la vérité qui sont les socles, les résines d'une société, qui sont les piliers d'une société. Et donc, si on fait du 2 poids 2 mesures, tout le temps, si on tangue, on ne peut pas instaurer précisément ce climat de confiance. Si on veut être inclusif, si on veut choisir les thèmes de manière concertée et consensuelle pour le Cameroun, eh bien, ce qu'a évoqué tout à l'heure Augustin est encore plus fondamental, c'est les instances représentatives. Il y a eu quelques tentatives, le Conseil supérieur des Camerounais de France, etc., des missions qui ont été envoyées. Mais depuis, ça accouche de quoi? On veut embrigader, enrégimenter les Camerounais. C'est-à-dire que quand on n'a pas confiance en vous, quand on n'a pas confiance au fait que vous adhériez ou à votre loyauté, eh bien, vous n'êtes pas en odeur de sainteté. Il faut que cela cesse. C'est pour ça qu'il y a une confusion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va retrouver des personnes pour le compte de la diaspora à Yaoundé, mais ce sont des personnes qui sont accommodantes. C'est des personnes qui ne posent pas de problème au régime ou au système, parce qu'il n'y a pas d'instance représentative. Les autres pays ont des hauts conseils. Au Burkina, au Mali, le haut conseil des Maliens de l'étranger a été instauré par la conférence nationale en 91. C'est la conférence nationale parce qu'on estimait qu'il fallait des instances représentatives qui sont organisées de manière à ce que, de façon autonome, les Maliens puissent choisir leurs représentants. On ne les a pas au Cameroun. Donc, c'est 2 points comme ça qui, justement, me posent problème. C'est-à-dire que quand vous avez perdu votre nationalité, il faudrait donc que la question, si dialogue il y a, de manière sincère,
qu'on aborde cette question, qu'on aille jusqu'au bout. Ok. La loi de 68 qui avait été prise, je le rappelle, parce que des UP6 prenaient des nationalités qui leur étaient données par des présidents africains au Ghana, en Égypte ou en Guinée. Eh bien, on a pris une loi pour régler ce problème-là, momentanément. Et aujourd'hui, ça pose problème. Donc voilà, concernant la diaspora, les instances représentatives, l'ambiguïté sur la nationalité. D'un coup, quand vous êtes pas du système, vous avez perdu votre nationalité, mais quand vous êtes pour le système, vous êtes accommodant. Donc c'est des problèmes qu'il faut... Eux-mêmes ont tous la double nationalité. Alors voilà, au sein du gouvernement, il y en a qui l'ont.